Bogera tumbo bizimbi ya chopa kecho pege. Wenge didia ke na gomono zizi. Juba jako geo. Merci. Soyez tous salués, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Je vous remercie une fois de plus d'être toujours fidèles à mes enseignements et à mes interventions. La plupart des interventions, c'est souvent soit pour passer des informations, pour passer des messages de motivation, pour passer aussi les rites de chez nous. N'oubliez pas qu'ici, rien n'est tabou et que tous les sujets qui sont toujours abordés sur cette chaîne, sont des sujets qui ne sont pas des sujets tabous. Considérés comme sujets tabous par la plupart, mais j'ai jugé utile que ici, rien ne doit être tabou. Donc, dans ce même sens, je vous prie de ne pas être trop dur avec moi, car les sujets souvent, mes interventions souvent parfois sont trop crues, je vais dire un peu dures, mais c'est tout à fait normal, parce que je ne dois dire que la vérité, rien que la vérité. Je ne viens pas ici pour flirter, pour chercher à faire du buzz ou quoi. Non, il faut sensibiliser, il faut éduquer, il faut informer. C'est ça mon rôle. Hein? C'est ça mon rôle. De surcroît, étant initié des grands mystères de la vie, étant initié de nos rites également de chez nous en Afrique, je pense que ce 21e siècle est une opportunité pour nous qui avons
bénéficié de ces connaissances auprès de nos grands-parents autour du feu, au village, et dont j'ai coupé les contacts depuis un certain temps, depuis que je suis aux États-Unis. Mais de temps en temps, j'y vais, j'y étais, et là, je vais repartir dans quelques semaines encore, toujours me retrouver auprès de ceux-là qui gardent le feu derrière la case, qui continuent à activer le feu, et aller autour des miens, voir la tombe, nettoyer, parler à ces derniers. C'est cela qu'exigent nos rites traditionnels. C'est cela qu'exige notre vieille religion laissée par nos ancêtres. Aujourd'hui, je vais vous parler donc d'un sujet très important. Bien sûr, tous les jours, il y a toujours des sujets importants. Le sujet, c'est un rapport avec les fiançailles. Vous savez, le terme fiançailles, quand vous vérifiez bien dans les dictionnaires, je ne veux pas passer mon temps à chercher sur Google parce que malheureusement, tout le monde sait ce que c'est. Hein? On n'a pas besoin d'un gros français pour pouvoir définir ce que c'est les fiançailles. Bien, quand vous vous rencontrez pour la première fois, vous rencontrez un homme, vous rencontrez une femme, l'homme vous plaît ou la femme vous plaît sur certains aspects. Vous savez que l'amour commence toujours par quelque chose qui attire l'autre. Soit pour vous, l'homme, vous êtes sûrement, comme la plupart des hommes, ne marchent qu'avec la vue. La plupart des hommes ne sont souvent frappés que par la vue. La beauté de cette femme-là vous a charmé. Quand on parle de beauté, je ne vais pas rentrer dans des détails un peu trop grossiers. Ça peut être le derrière de la femme, ça peut être son postérieur, comme on le dit, ça peut être sa poitrine, et bien d'autres éléments qui ont sûrement contribué à cette ambiance amoureuse, qui ont contribué à l'ébullition de la réaction chimique, la réaction chimique qui a fait en sorte que les deux vous puissiez tomber amoureux. Mais, comme je disais, il y a toujours un point de départ. Et c'est ce point de départ qui vous motive naturellement de pouvoir vous fréquenter mutuellement. Et d'autres peut-être vont, moi je suis de la vieille école, je ne suis pas forcément pour le contact sexuel tout de suite. Non. Ça, c'est ma vieille école. Mes grands-parents m'ont éduqué comme ça. Et ensuite, la Bible également, à travers les témoins de Jéhovah, m'ont également sensibilisé qu'il ne faut pas se précipiter de ce côté. Qu'il faut d'abord laisser le véritable homme intérieur se manifester. Chacun donc a son point de vue. Beaucoup, c'est plutôt l'homme extérieur qui les frappe. Et sur la base de l'homme extérieur, des promesses sont faites. Et ces promesses, entre autres, écoutez, elle vous a impressionné sûrement là-bas à la chambre secrète. Hein? Ce que j'appelle la chambre secrète, vous savez ce que c'est. Elle vous a impressionné, ou bien il vous a impressionné. Et automatiquement, ça dépend des cas. D'autres s'empressent. Et nous avons vu le cas ici à Hollywood, aux États-Unis. Beaucoup de célébrités, beaucoup de personnes se sont précipitées. Je connais quelqu'un qui est un ami, puisque nous communiquons. Ça vous surprend peut-être, mais non. Jean-Claude Van Damme, je l'ai toujours aimé. Depuis les années 80, qu'il est rentré dans le monde des arts martiaux, du cinéma, d'action, des films d'action, voulais-je dire. J'ai toujours admiré ce monsieur. Et donc, j'ai profité de faire une demande d'amitié sur Instagram, bien d'autres milieux, également sur Facebook, également sur TikTok. Donc, on se suit d'être partout. Donc, c'est l'une de mes vedettes favoris. En dehors de Jean-Claude Van Damme, j'ai un autre qui est d'origine de Hong Kong. Il s'appelle Jet Li, qui a un peu des petits problèmes de santé là, mais sinon, il va mieux. Ça, c'est des gens avec qui je communique. Van Damme, Jean-Claude Van Damme, un ami. Donc lui, j'ai essayé de suivre son histoire. Hein. Tout le monde connaît au niveau de Hollywood. Il a dû changer. Il n'est pas le seul. Hein. Je le prends comme exemple parce que je le suis de près. Il y a d'autres acteurs également que nous suivons qui se sont mariés plus de 5, voire 10 fois, divorcés, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que frappé d'abord par un coup de foudre au départ, on tombe amoureux immédiatement et on n'hésite pas tout de suite. La première des choses, on s'engage. Et parfois même la promesse de fiançailles, ça ne dure que quelques mois, 2 ou 3 mois plus tard, boum, tout de suite, non, on va se marier. Sur la base de quelques sensations émotionnelles,
on se précipite et voilà, à la fin, on regrette d'avoir fait le choix. Dans nos traditions, c'est différent. Le monde de la vieille école, c'est autre chose. Vous fréquentez, d'abord, les fréquentations ne sont pas tellement autorisées. Ce sont d'ailleurs les parents. Je m'en souviens, par exemple, ma mère m'avait... Est-ce que je regrette? Je ne sais pas. Je préfère retenir ceci, c'est ma vie privée, mais maman m'avait proposé une femme qui est de la famille également. Elle m'en veut beaucoup, cette jeune dame, puisque elle est là, elle me suit, hein, elle est à Port-Gentil, je crois. Et son papa m'aimait beaucoup aussi, c'est un parent à maman. Ben, dans la tradition Guichir, c'est comme ça se passe, hein. Il n'y a pas que les Échiras. Hein, il y a, si vous voulez, au niveau de chez nous, le peuple bantou, généralement, ce sont les parents qui arrangent. Il n'y a pas que chez le peuple bantou. De manière générale, chez les Africains, les parents font ce qu'on appelle les mariages arrangés. Mais mariages arrangés, pas dans le sens négatif, c'est-à-dire que ce sont les parents qui fréquentent. Par exemple, moi, ma mère connaissait très bien cette famille. C'est pour cette raison, maman a jugé utile que ce soit cette dernière qui puisse être mon épouse. Effectivement, hein, c'est une jeune dame vraiment trop gentille. J'ai été frappé de tout ce qu'elle a pu vraiment manifester. Malheureusement, j'ai fait un choix, moi, bon, je ne vais pas parler de ça ici. Ce qui fait que la méthode africaine, les parents vous font des propositions. Au début, c'était un peu trop dur parce qu'ils imposaient. Mais maintenant, aujourd'hui, ils font des propositions. Bon, voilà, mon fils, ta relation n'a pas marché, mais nous trouvons utile que tu puisses prendre celle-ci parce que nous connaissons bien la famille, nous connaissons l'histoire de la famille. Cette jeune femme-là, elle n'est pas une palabreuse, elle croit en Dieu comme toi, toi tu crois en Dieu. Et également, elle croit également aux esprits délégués de Dieu, donc elle croit aux rites ancestraux, elle croit... Bref, elle fait pas mal de trucs. Et comme moi, je t'observe, tu es quelqu'un de trop nerveux, il te faut une femme qui n'est pas trop nerveuse, qui n'est pas colérique. Alors, voilà le genre de femme qu'il te faut. Il faudrait une femme opposée à toi. Mais si toi, tu es colérique, elle est colérique, moi, mon fils, je n'aimerais pas que tu meurs. Ça, c'est ma mère hein, qui s'adresse à moi comme ça. Et donc, c'est comme cela ça se passe. Maintenant, hormis cela, ben, il y a des gens qui contactent. Voilà, ils contactent dès le premier approche. Voilà, il dit à la femme, écoutez, vous me plaisez. Ah bon, oui, oui, ok. On s'observe. Ça, c'est la vieille école. On s'observe. Mais les gens d'aujourd'hui, c'est un peu décevant quand même en Afrique. Maintenant, c'est comme ça. Le même jour que vous vous rencontrez, on prend rendez-vous, boum, boum, voilà, on rentre la moustiquaire. Mais c'est pas ça, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Vous perdez la valeur de tout. Bref, ce n'est pas de jugement, mais ça, c'est la tradition, la vieille école. Mais toujours est-il parlant de fiançailles. Cette période de fiançailles, c'est quoi? C'est une promesse. C'est une période de promesse. On promet à la femme que nous allons nous observer. Et j'ai peur que d'autres gars rôdent autour. Voici un titre symbolique. Je vais te mettre quelque chose. Souvent, bon, aujourd'hui, le monde a évolué. On met une bague. On va mettre la bague autour du doigt de cette jeune femme-là. Dire, bon, voilà, ça c'est notre bague de fiançailles. C'est une promesse. Mais, cela est très important. C'est une promesse, mais cela ne veut pas dire que c'est un mariage assuré à 100%. Je répète que c'est une promesse, mais cela ne veut pas dire que c'est un mariage assuré à 100%. Donc, quand le monsieur vous met sa bague de fiançailles, qu'il y ait son nom dessus ou pas, ou qu'il y ait des initiaux assez spéciaux, même si la bague est en 24 carats en diamant, ça ne veut pas dire que cela va être le mariage définitif. Donc, ça, c'est cela qu'il faut mettre dans. Moi, je sors cette vidéo, surtout m'adresser à nos sœurs et frères en Afrique. Une promesse de mariage est une promesse. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est définitive. C'est une période d'observation. La période de fiançailles est une période d'observation. Mais que cette observation peut être sanctionnée par un signe. Ce signe peut être une petite alliance, ça peut être une chaînette qui a les initiales du mec, ou bien une bague que le gars va mettre autour de votre doigt. Mais cela ne veut pas dire que là où il a mis ça là, c'est fini. Vous allez même chasser vos amis, les gars qui étaient bien, des fois vous rigoliez ensemble. Oh, là ne vous interdit pas de se faire draguer. Même les femmes mariées se font draguer.
Vous pouvez vous faire draguer. C'est là, si vous acceptez, ça n'engage pas l'homme. Ça n'engage que vous. Maintenant, si vous refusez d'homme, ne dites pas que je le refuse, c'est à cause de mon fiancé, oh, c'est à cause de mon futur époux. Non, vous le faites pour votre propre bien, pour votre propre santé. Moi, si je vais dehors et qu'il y a des femmes qui s'intéressent à moi, moi j'ai des femmes, je ne vous cache pas, là où je travaille. Non, en dehors du travail, j'ai d'autres amis, des collègues, fonctionnaires. Quand on se retrouve au cours de certains séminaires, mais moi je vous dis, on échange des machins. Elles me disent, mais c'est pas possible, est-ce que j'ai entendu parler de vous là, dans le cadre du travail? Bon, voici mon contact. Et quand je prends le contact, je me rends compte que c'est des textes de messages tels que des messages qu'on m'envoie pour me dire, alors ça va là-bas? Je dis oui, ça va. Le travail, ça va. Mais que faites-vous ce week-end? Ça, c'est une femme, hein? Ici, là, les femmes n'hésitent pas de vous draguer. J'ai dit, ce week-end, je suis avec ma famille. Ah bon? Oui, oui, j'ai dit, je suis avec ma famille. Mais vous ne pouvez pas quand même accorder du temps. J'ai dit, accorder du temps, pourquoi? On va parler de quoi? Hein? Il y a, si vous voulez qu'on parle professionnel, il n'y a pas de problème, on en parlera. Bref, c'est pour vous dire déjà que la moralité de nos jours a perdu ses valeurs. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Que même si vous êtes fiancé, même si vous êtes marié, cela ne doit pas devenir un antisocial. Que vous allez maintenant chasser toute femme qui vient vous faire une proposition. C'est à vous d'être avec la manière. Dire, bon, écoutez, mademoiselle ou madame, je suis désolé, je suis déjà pour une personne. Ou bien, bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Oh, mais pourquoi? Bon, moi, sans vous cacher, souvent, pour certaines personnes, je dis, ben, moi, je m'intéresse aux hommes. Bon, écoutez, c'est des paroles publiques que je dis ici. Je le dis juste pour argumentaire pour repousser un peu les femmes. Mais vous savez, les femmes sont têtues. Ah non, tel qu'on vous connaît, quel homme qui vous intéresse, puisque beaucoup de gens connaissent ma vie privée. Ils disent c'est faux. Je dis, ben écoutez, pour être honnête, non, je ne m'intéresse pas aux femmes, ni aux hommes, ni qui que ce soit. Je suis centré sur mes affaires spirituelles. Veuillez me laisser en paix. J'ai même vu des hommes qui ont eu l'audace de me draguer. Je ne vous cache pas, j'ai bloqué au moins une quinzaine. Que ce soit en France, ici aux États-Unis, et même au Gabon, des hommes qui me courent derrière. Mais je dis, mais c'est pas possible, le monde est gaspillé ou quoi? Donc, durant la période de fiançailles, ce que je voulais dire, c'est juste une période, pour ne pas dire, c'est une période d'observation. C'est une période durant laquelle l'homme vous observe. Tout comme vous, la femme aussi, vous observez l'homme. Bon, maintenant, au cours de cette observation, il peut arriver que ce que vous vous attendiez au départ, ce n'est pas ce que vous viviez. Même si le type est milliardaire, mais peut-être vous, ce ne sont pas les milliards qui vous intéressaient, mais c'est plutôt autre chose que vous attendiez de cet homme-là ou de cette jeune femme. Donc, cela doit être clair que la période de fiançailles ou la bague de fiançailles que le gars vient vous offrir, cela ne doit pas faire de vous une prisonnière. Cela ne doit pas faire de vous que c'est maintenant un mariage définitif. Parce que c'est une période d'observation. Certes, c'est une promesse de mariage, mais qui ne peut ne pas forcément aboutir. Pourquoi? Parce qu'au cours de l'évolution, il y a des choses qui peuvent, au fur et à mesure, influencer cette relation et amener la femme de changer de point de vue. Ou amener l'homme de changer de point de vue et dire que non, moi, je ne peux plus continuer dans cette affaire-là. Est-ce que là, vous allez en vouloir cette femme-là? Est-ce que là, vous allez en vouloir cet homme? J'ai dit non. Donc, seulement ce que j'ai remarqué en Afrique, c'est que le gars vous a mis la bague de fiançailles, on chante dans tous les quartiers, sous tous les toits, on va maintenant même poster ça partout, partout, on va crier partout que non, voilà maintenant, ça c'est ma vie, je suis maintenant marié. Non, au contraire, cela devait être une discrétion. D'accord? C'est vrai, auprès des proches, oui, auprès de vos parents, auprès de vos amis, bah écoutez, le monsieur m'a fait une promesse de mariage. Ah bon? Waouh! C'est la bague de fiançailles? Oui, c'est la bague de fiançailles qu'il m'a mise là. Bon, si tout marche bien, on vous dira le moment venu. Et généralement, chez les Blancs qui ont inventé cette affaire des histoires de fiançailles, c'est 6 mois. Donc, au bout de 6 mois, durant cette période-là, eh bien, logiquement, selon la loi, hein, après 6 mois, il revient vers la jeune femme pour lui dire, bon, maman, oh, ben, les 6 mois sont passés, je t'ai donné une alliance de fiançailles. Est-ce que maintenant tu peux m'accepter comme ton futur époux? Oui. Tu es sûr? Oui. Ok. Bon, maintenant, il est grand temps que nous allons nous asseoir pour arranger les dates. Et là, le monsieur de son côté sensibilise les siens.
La femme de son côté aussi sensibilise les siennes. Et voilà, la date va être arrêtée. Donc, chez nous, en Afrique, c'est d'abord le mariage traditionnel, si vous voulez. Hein. Mais moi, j'ai vu des gens qui s'entendent, qui passent d'abord par le mariage officiel. Ils se marient officiellement, surtout si, par exemple, la femme, elle est ingénieure quelque part et que les collègues qui se moquaient d'elle tout le temps, ou bien elle est fonctionnaire, ou je ne sais pas moi, hein, elle est ministre, mais que les gens se moquaient d'elle tout le temps, voilà les fausses ministres, elles n'ont pas de mari, ceci, cela, eh bien, elle souhaiterait que ceci se passe vite, vite, vite à la mairie. Vous pouvez inviter le maire chez vous, je ne sais pas comment. Vous savez comment ça se passe. Hein? Pour nous qui sommes à l'étranger, vous pouvez aller à une ambassade et puis vous vous mariez. L'alliance est mise là-dessus. Il y a un document officiel qui est émis, appelé le certificat ou l'acte de mariage. L'acte de mariage signé par monsieur l'ambassadeur qui représente de facto le maire et le pays, le gouverneur et le président. Ce document fait foi et vous l'amenez à votre lieu de travail. Voilà, vous êtes maintenant Madame Bitumba. Vous êtes devenue Madame Bitumba. Et puis voilà, les rumeurs vont s'arrêter. Ça, c'est un fait. Et l'autre fait aussi, bon, écoute, maman, moi, durant cette période-là, c'est vrai, on s'est fait promesse de mariage, mais j'ai observé, j'ai mené mes enquêtes. Je suis désolé, j'ai vécu des déceptions dans ma vie. Je n'aimerais pas qu'on avance. Il vaut mieux qu'on arrête et que par conséquent, ne prends pas cela à mal. Je sais que tu as eu de l'estime pour moi. Tes parents ont eu de l'estime pour moi. Moi, mes parents aussi ont eu de l'estime pour moi. Mais nous aurons la manière et la façon de pouvoir parler aux parents. Que nous nous sommes fait des promesses de mariage, que ce n'est pas forcément. Mais en Afrique, c'est tout un scandale. Parce que j'ai justement une jeune que je suis de près, qui est du Congo-Brazzaville. D'abord, je l'ai connue quand elle était encore en France. Elle a fait toutes ses études, elle a réussi, elle a des masters, ceci, cela. Elle a pu faire beaucoup de choses dans sa vie. Et elle cherchait vraiment l'homme. Et je lui ai même fait des travaux. Et 3 mois après les travaux, ben, elle a pu s'attraper quelqu'un qui travaille au niveau du gouvernement sur place. Donc, elle a dû se déplacer pour aller là-bas. Mais je lui ai dit, maman, c'est pas parce qu'on a fait les travaux que le premier venu, c'est forcément lui. Dans ces histoires spirituelles, il faut toujours être patient. Il ne faut pas se précipiter. D'accord? Il ne faut pas se précipiter. Ce n'est pas parce que vous êtes rencontrés sur les réseaux comme ça et quelqu'un t'a branché, ils se sont retrouvés dans un groupe WhatsApp et puis voilà comment une sœur l'a mis en contact, lui a mis en contact. J'ai dit, je prends ça avec beaucoup de réticence. Oh, mais papa, c'est la réponse, peut-être que c'est la réponse aux travaux. J'ai dit oui, mais attention, la réponse aux travaux, dans les travaux, on a bien dit que tu aimerais avoir un homme qui, quel que soit son rang social, devait t'amener la paix, devait t'amener la stabilité et que vous devez vivre en harmonie. En fait, tu as émis certains vœux. Est-ce que tu crois que c'est cet homme-là? La maman commence à me dire, mais dans ce cas, monsieur Onouvia, vous ne savez pas ce que vous faites dans vos travaux. J'ai dit non, je sais de quoi je parle. Donc, elle ne savait pas que moi, j'avais déjà une vision. C'est pour vous dire quoi? Quand vous allez faire déjà vos démarches, il peut arriver que vous soyez persécutés. Et persécutés autant pour moi. Et les persécutions peuvent commencer par des dragueurs qui viennent à gauche, à droite. Que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme. Donc, ces dragueurs, est-ce que ces dragueurs veulent dire forcément par là que ça, c'est le mari ou la femme qu'il vous fallait pour la vie? Hein? Donc, les prières qu'on a faites, elle a dit c'est l'homme. Et finalement, quand elle est partie, le monsieur lui a promis, comme il a les moyens, c'est un directeur quelque part dans un cabinet ministériel, il lui a fait une bague de, je crois, 18 carats, quelque chose comme ça. Une bague de 18 carats mélangée avec des diamants. Ceux qui ont fait le calcul, il paraît que c'était arrivé à 7 millions de francs CFA. Ben, mon Dieu, les gens ont même dit qu'il est allé prendre un prêt pour s'acheter cela, pour mettre ça au doigt de la jeune femme, comme bague de fiançailles. Alors, ma fille, moi je l'appelle ma fille, puisqu'elle a à peine 31 ans, elle vient vers moi, oh papa, oh ya, yo, m'envoie les photos, j'ai vu elle a balancé ça partout, sur Facebook, à gauche, à droite. J'ai dit, maman, arrête de t'agiter. Ça, c'est une promesse. Mais oui, mais papa, en tout cas, j'ai trouvé l'homme de ma vie, ainsi de suite. J'ai dit, maman, c'est la période de fiançailles. Oh, et il va dépenser 7 millions. J'ai dit, mais il peut le faire. Moi, je suis habitué de ça. Je parle par expérience, maman. Bon,
9 mois plus tard, le monsieur fut surpris en flagrant délit. Parce elle a abandonné son bon boulot, hein, qu'elle gagnait vraiment sa vie en France pour aller là-bas. Mais comme le monsieur a des longs bras, il lui a trouvé aussi un poste, quelque part, dans l'administration publique. Mais elle ne savait pas que ce monsieur était macho. Il avait 1001 maîtresses. Donc, il fut surpris. Et la maman vient me blâmer. Mais papa, tu as fait des travaux pour moi. Donc, c'est pour me mettre un bandit. J'ai dit, oh, maman, c'est comme ça que vous cherchez les problèmes. Moi, je dis dans la pratique spirituelle, c'est pas parce qu'après 3 mois, il y a quelqu'un, j'ai dit, ça peut être un faux. Il faut accorder le temps au temps. Et moi, je lui ai donné des consignes. Je lui ai même dit, et elle m'a caché tout ça, hein, elle n'a pas voulu me dire. Je lui ai même dit que si tu rencontres quelqu'un dans quelques mois, ne te précipite pas. Accorde le temps au temps. Je sais que tu es impatiente. Accorde le temps au temps. Laisse même 6 mois passer. Laisse le temps venir. Il ne faut pas te précipiter. Parce que le travail qui a été fait peut faire en sorte que, finalement, il y aura un flot de personnes. Il y aura beaucoup de personnes qui vont défiler. Ça ne veut pas dire que forcément ce sont... Elle n'avait pas voulu m'écouter. Tout ça, elle avait oublié. Bref, elle s'est mise à pleurer. Elle a déprimé. Comme elle a vécu ici, là, au pays des ballons, en France, elle a pris un coup. J'essaie de remonter le moral. J'ai dit, maman, calme-toi. Elle a pris la bague en question, elle est allée jeter. Avec la colère. Une bague de 7 millions. Et le monsieur là-bas, il était là, il faisait semblant de dire, oui chérie, je t'aime. Mais à la fin, il s'est confié auprès des gens qui sont à ses côtés pour dire, mais cette fille-là, elle rêve. Moi, je lui ai fait une promesse. Ça ne voulait pas dire par là que moi, je venais l'épouser. On peut changer d'avis, ainsi de suite. Donc, les rumeurs sont parvenues aux oreilles de la jeune dame. Et c'est comme cela, la jeune dame maintenant est venue s'excuser auprès de moi pour me dire, papa, j'aurais dû écouter vos conseils. Je dis, ah, c'est pas parce qu'on a fait des travaux que le premier venu, forcément. Non. Dieu nous met à l'épreuve. Il fallait être patient. Bref, voilà la bague de fiançailles de 7 millions de francs. Diamant avec or qu'elle a fini par jeter. Et elle est devenue toute malheureuse. Donc, maintenant, elle était maintenant soit retournée en France, puisqu'elle a la double nationalité, ou bien rester là. Mais comme elle ne pouvait pas supporter les autres filles qui la narguaient maintenant, qui lui ont traité de tous les noms d'oiseaux, et ainsi de suite, elle repart en France. Mais en repartant en France, elle a perdu son boulot où elle gagnait bien sa vie. Là où alors je vous parle, bon, on a essayé de faire certains travaux. Là, elle a pu trouver un boulot au niveau de l'UNESCO. J'espère que ça ira pour elle. Juste pour vous dire quoi? La promesse de fiançailles sous couvert d'une bague ou bien d'une chaînette n'est pas une garantie définitive pour un éventuel mariage. C'est faux. Ça là, nos sœurs de l'Afrique, enlevez ça de vos têtes. Les Blancs, ils le savent. Voilà pourquoi chez les Blancs, quand le gars lui met sa bague de fiançailles, certes, elle est contente, mais elle te dit la vérité. Tu commences à jalouser, ça c'est qui appelle. Il dit, mais Hugues, on n'est pas encore mariés et tu me montres des couleurs comme ça, quel est ton problème? J'ai des amis. Avant que toi, tu ne fasses la promesse, j'ai des amis, j'essaie de mettre de l'ordre dans ma vie, mais je ne veux pas tout de suite couper les ponts avec ces mecs-là, seulement parce que tu m'as fait une promesse de mariage. Oui, les blanches, elles ont un autre raisonnement. Mais chez nous en Afrique, c'est un peu différent. Donc, le but de cette petite vidéo, c'était juste pour venir sensibiliser nos sœurs, pour dire que quand un homme vous fait une promesse de mariage, menez bien les enquêtes, soyez un peu patiente, ne vous précipitez pas, ne coupez pas les ponts n'importe comment avec les membres de votre famille. Vous allez maintenant chasser vos parents, vous allez maintenant chasser vos anciens amis. Si vous aviez des amis hommes ou femmes, surtout, bon, le cas d'une femme, elle avait des amis hommes. Ces amis hommes, ce n'est pas forcément pour coucher avec vous. Mais ce sont des gens qui pourraient éventuellement peut-être être une source de bonheur pour vous dans le sens où ils peuvent peut-être vous trouver du boulot. Ils peuvent peut-être vous trouver quelqu'un de mieux, qui peut mieux cadrer avec vous, ou ainsi de suite. Donc, à un moment donné, évitez déjà de mettre à 100% que c'est pas le type m'a mis cette bague de fiançailles, que c'est fini. Maintenant là, je suis marié la vie. Non, ça c'est l'erreur.
les vérités sont difficiles à avaler. Hein. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont bouder, qui vont dire, mais c'est pas possible, qu'est-ce que lui raconte? Mais c'est la vérité. Fiançailles n'est pas égal au mariage, nécessairement. Bien que ce soit un chemin précurseur à un mariage. D'accord? Autant vivre cette expérience si ça ne marche pas, et puis se remettre en question, apporter des changements, se radicaliser peut-être sur certains aspects de la vie, parce que vous n'avez pas été radical, peut-être que c'est cela la faiblesse, peut-être, et puis on avance. Vous n'allez pas vous sentir malheureuse. Parce que moi j'ai vu le cas de cette jeune Congolaise, moi je vous dis, bon, c'est vrai qu'elle est née en France, franco-congolaise, mais je vous dis, à un moment, elle mettait le blâme sur moi parce qu'elle est pressée. Comme, quand vous vérifiez bien, elle a seulement fait 4 ans, elle n'a pas de copains, parce qu'elle s'est concentrée à faire son master et tout. Oh non, j'ai trop attendu. Trop attendu de quoi? Il y a des femmes qui sont restées pendant 10 ans, 12 ans. J'en connais, moi. Des femmes qui sont restées plus de 10 ans sans avoir de rapport sexuel avec un homme. Mais elles sont restées déterminées. Jusqu'à ce qu'elles aient trouvé l'homme de leur vie. Bon, là, en 2 ans ou 3 ans, tu commences maintenant à paniquer. Oh, voilà, j'ai toutes les malchances. Oh, c'est cela. On va maintenant chercher les hommes sur Internet ou je ne sais pas où. Non. Soyez patiente. Donc, pour conclure, une promesse de mariage sous une forme d'alliance qu'on appelle fiançailles n'est pas forcément le mariage définitif, n'est pas forcément un contrat définitif. Mais cela mène vers la concrétisation de la promesse, tout comme cela peut être une suite négative. C'est aussi simple que ça. Alors, il ne faut pas qu'on se sente malheureux. Ça s'adresse également à nous les hommes. Moi, j'ai vu certains hommes, parce que la fille a changé d'avis, maintenant là, il est calboigné, il se sent tout malheureux, il se dit non, c'est fini, moi je ne sais pas, hein, comment cette affaire-là, moi qui comptais beaucoup sur cette fille-là, hein, il commence à crier au scandale n'importe comment. Non, arrêtez cela. Une promesse de mariage, comment dirais-je, sous couvert de votre histoire de fiançailles là, les histoires de fiançailles, ce n'est pas forcément le chemin qui vous amènera à votre bonheur. Justement, c'est une période où vous devez vous observer, où vous pouvez dire oui ou non. On a vu des cas, vous-même voyez les vidéos. On a vu des vidéos où le gars vient là-bas maintenant devant tout le monde avec la poisse, il est allé acheter une bague, je ne sais pas de combien de millions. Et le gars vient dire maintenant je vais concrétiser notre amitié, est-ce que tu me prends comme mal? La fille a carrément dit non. Oh, mais pourquoi? Mais il dit, mais moi je t'ai observé. Donc, ceci étant, s'il vous plaît, pas de panique, cela doit être clair. Une promesse de mariage, sous couvert de ce qu'on appelle des fiançailles, n'est pas un engagement définitif pour votre vie. La vie continue. Merci beaucoup et nous allons clôturer peu par quelques notes musicales dont je n'ai pas les droits d'auteur sur cette belle chanson de chez nous. Que Teta Mwanga vous bénisse. Et d'ici là, portez-vous bien. Je suis venu seulement apporter des conseils. Mon intention, c'est vrai que c'est un sujet qui fait mal au cœur pour beaucoup de personnes. Mais sachez que c'est ça la vérité. La vérité est que la période de fiançailles est une période d'observation, d'étude. On observe, on voit si vraiment ça peut marcher, ainsi de suite. Même si le monsieur ou la dame a investi autant des millions sur vous et que la personne change, la femme peut dire, moi je vois que ça ne marche pas, ou bien l'homme peut vous dire, non, moi je vois que ça ne marche pas. Ne vous sentez pas malheureux ou bien malheureuse. Et n'allez pas chanter dans les quartiers parce que le monsieur vous a mis la bague, que maintenant vous êtes mariés définitivement. Non, c'est juste des fiançailles. Et que ça peut prendre un terme. Les fiançailles n'ont pas pouvoir de vous rendre maintenant esclave ou de vous priver de votre liberté et de faire en sorte que vous êtes désormais la reine de la terre ou bien le roi de la terre. Merci beaucoup. Que Teta Mwanga vous bénisse. Une fois de plus, merci.
maranga tangega Merci beaucoup. Merci encore une fois de plus. Et d'ici là, portez-vous bien. Et comme je le disais tout au début de mon introduction, c'est qu'ici, nous traitons de tous les sujets. Et les sujets qui sont considérés comme tabous et autres, rassurez-vous, abonnez-vous et faites abonner d'autres personnes pour pouvoir venir ici recevoir ce genre de messages qui sont en fait liés avec les sujets tabous de la société où les gens n'acceptent pas facilement la vérité. Mais c'est cela, la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera, la vérité vous affranchira de tous les miasmes, de la confusion et parfois du questionnement permanent. D'ici là, portez-vous bien, que Teta Mwanga vous bénisse. Merci encore une fois de plus. Et si telle est sa volonté, nous allons faire un autre live. Et merci une fois de plus pour ceux qui ont suivi le live d'hier soir, je voulais dire. Et que d'ici ce week-end, nous aurons encore au moins un ou deux lives au-dessus de celui-ci. Merci. Merci encore.